Clairement, votre petite bête est meilleure en cuisine qu'en cirque. Alors aujourd'hui, on va faire des beignets aux pommes avec une sauce au caramel et ça va être fou, 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 fou. Puis c'est parfait pour les pommes poquées qu'on échappe quand on essaie de jongler. Cette recette est parfaite pour les Québécois. La saison des pommes commence à battre son plein, mais aussi pour les Bretons, parce que je reviens de Bretagne puis j'ai vu que vous aviez plein de beaux pommiers. Alors voilà, si jamais vous n'avez pas le goût de faire votre cidre, vous êtes plus équipé pour le faire, ben vous ferez des beignets à la place. Première étape, le choix des pommes. Donc là, c'est assez personnel. Moi, j'aime beaucoup les fameuses Granny Smith ou les pommes vertes un peu acides et très croustillantes parce que ça donne de la texture au beignet. Mais, Rio, qu'as-tu fait? Sinon, vos pommes favorites ou ce que vous avez dans le potager. Non, dans le verger. Première étape, je vais les éplucher et les couper en petits cubes que je vais venir garnir de jus de citron. Magicus. On a besoin de 2 bonnes pommes environ. Pour le caramel. Oh! C'est la preuve que je cuisine pas souvent avec du sucre. Regardez. 1 tasse de sucre pour 1/4 d'eau. On va laisser le sucre et l'eau fondre et avoir une couleur jusqu'à temps qu'on ait une couleur de caramel. Et après ça, on va ajouter de la crème et du beurre salé. J'ai mis de l'huile à environ ça d'eau dans ma cocotte. Et là, on va la monter à 375. Pendant qu'on fait la panure, clairement, je suis encore en décalage de la Bretagne. Hein? Je suis arrivée avant hier. C'était merveilleux. Ingrédients secs. 1 tasse et demie ou 220 g de farine ordinaire. 1 cuillerée à table de sucre vanillé ou de sucre ordinaire. Moi, je vais prendre du sucre vanillé, ça va être tellement bon avec le. 2 cuillerées à thé de levure chimique pour les cousins, poudre à pâte pour les Québécois. 1 demi-cuillerée à thé de sel. On combine. Ingrédients humides. 2 œufs. 2/3 de tasse de lait et 2 cuillères à table de beurre fondu. On va venir ajouter ça à nos ingrédients secs. Pas besoin de trop mélanger. Je vais ajouter maintenant mes pommes. Une pincée de cannelle pour ceux qui aiment. C'est naturel avec les pommes quand même. Et un petit peu de muscade. J'ai un petit peu peur pour le caramel, c'est ma minute d'humilité. C'est un peu notre talon d'Achille. Si vous ne me croyez pas, allez voir la vidéo de pièces montées, sapin de Noël au profiterole. Ouf. Faut pas y toucher. Priez le dieu du caramel et tout va bien là. Ok, j'arrête d'y toucher. Ça, c'est prêt. On va avoir besoin d'une cuillère à crème glacée ou d'une cuillère comme ça. La leçon numéro 1 qu'on a appris avec le caramel, c'est qu'il faut le laisser tranquille. Hein? Parce que quand on le brasse, ben ça fait la tire-éponge, hein? Qui reste pris dans ton poêlon pour au moins une semaine. Tu veux pas ça? Non.
Quand ils sont bien bronzettes, on les tourne. Pour la garniture, vous avez différentes options. L'option la plus cochonne, c'est de tremper les beignets dans le caramel, qui fait comme une sorte de glaçage. Qui salive? Je veux des pouces bleus! L'autre option, sucre en poudre. On se croira en Nouvelle-Orléans. Regardez-moi là. Je suis pleine de taches de sucre. Bon ben. Oh, troisième option, j'ai oublié de dire. Sucre à churros. Donc, sucre avec cannelle mélangé, granulé. Avec un peu de jus de citron, peut-être au départ. Donc, en fait. Bon, j'arrête de parler. OK. Puis caramel, là, ça, c'est... On y goûte? On y goûte? OK. Ouh! Ah! Ouh! Ok, ça, c'est ridicule. Ça, c'est fou, là. Bon, ben, en tout cas, faites-vous des beignets aux pommes, vous aussi. C'est la saison, faut en profiter. Si vous avez plein de pommes, vous savez plus quoi en faire. Voilà, vous en ferez pour tout le quartier. Bon, ben, on vous aime, à vendredi! C'est pas gêné. On va en mettre partout. Thumbs up ou thumbs down? Il y a des pires retours de l'école. Ok, moi je vais en prendre déjà un. Donc, oh my god.